Bonjour, je suis Jacques Capredon, agriculteur en apiculture depuis 30 ans. Je vais vous parler d'une agriculture obsolète qui promeut l'investissement à tout craint, toujours plus de tracteurs, toujours plus d'animaux, toujours plus d'hectares pour pallier aux difficultés du métier et qui aboutit à des situations de misère avec des agriculteurs endettés qui ne gagnent même pas le SMIC dans une ambiance de maltraitance généralisée. Maltraitance des sols, maltraitance des animaux, maltraitance des agriculteurs eux-mêmes, par eux-mêmes. Et pourtant, une autre agriculture est possible. Elle est visible ici en Cévennes. C'est une agriculture faite de petites exploitations qui ont des pratiques écologiques, qui ont repris la main sur la commercialisation de leurs produits grâce aux boutiques de producteurs en vente directe et qui ont créé un tissu professionnel et social, tissu très solide et souple à la fois dans notre milieu rural. Je vous invite donc à aller voir en 2 clics dans le livret Agriculture de France Insoumise un ensemble de mesures très précises qui, si elles étaient appliquées par nos futurs députés, pourraient transformer l'agriculture en France et donneraient toute sa place à une agriculture respectueuse, responsable et vivante. À vous de jouer! Alors là, je voudrais parler de la situation dans laquelle on est aujourd'hui par rapport à l'agriculture industrielle. En fait, je cite un article de la Garance Voyageuse qui montre que pour manger une pomme de 1950 aujourd'hui, quand vous mangez une pomme industrielle, il faut en manger 70 pour avoir le même nombre de nutriments que vous aviez dans une pomme de 1950. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on utilise notre corps qui doit être un filtre et qui a besoin de ces nutriments, qui se retrouve dans une situation de surcharge et qui en fait détruit notre santé. Aujourd'hui, ce système industriel, il faut le dénoncer. Et la France Insoumise, au travers du fait qu'elle défend aujourd'hui la cantine bio pour les écoles, montre qu'effectivement, on doit avoir une réflexion sur l'alimentation et la manière dont on permet aux citoyens de s'alimenter. Voilà la raison aussi pourquoi c'est important que ces sujets apparaissent et soient dénoncés clairement et simplement, en disant que ce n'est pas 70 pommes que nous voulons manger, mais c'est une pomme qui nous apporte les éléments suffisants pour vivre et nous épanouir. Je suis donc agriculteur, en agriculture biologique et aussi en biodynamie. Donc je n'ai pas aucun produit chimique, évidemment, puisque je suis en AB, et je suis également transformateur, donc tous mes produits je transforme en AB. Ceci pour dire qu'il est absolument indispensable, et il faut que ce soit maintenant très rapide, que des décisions au niveau national et international, mais des décisions drastiques, qui soient prises pour arrêter la chimie en agriculture. On parle de l'agriculture et j'en resterai uniquement sur ce domaine-là, parce que c'est sur la totalité de notre façon de vivre, notre façon politique, notre système économique qui est uniquement basé sur faire du fric, qui est un système de prédateurs. On fait du fric, on s'occupe que de faire du fric. Or, ce système-là, on le sait maintenant, d'ici 40 à 50 ans, va faire que nos enfants, nos petits-enfants vont mourir de soif, vont mourir de faim, vont étouffer de chaud, vont être pollués complètement, ne pourront pas vivre. Ils vont mourir de ce monde qu'on va leur avoir construit. On est les premières générations à faire un monde qui va détruire nos enfants. Toutes les générations précédentes ont toujours essayé de faire une vie meilleure pour les enfants. Nous, là, on fait, et je dis nous parce qu'on est tous responsables, même si on est en bio et tout, c'est pas peine de « Ah oui, moi je suis en bio, je suis beau, etc. » Non, c'est pareil, alors d'accord, on essaye de faire déjà quelque chose, donc je vais pas dire le contraire, j'estime que c'est bien, mais on participe tous à quelque chose qui va détruire la planète. Alors la planète c'est une chose, mais pensez à vos petits-enfants, à vos enfants si vous êtes parents, ou à vos petits-enfants si vous êtes grands-parents. C'est pas en partant avec un super camping-car et trucs machin et que oh ouais ça va pour nous, tout va très bien. Non, pensez qu'il y a des générations qui arrivent derrière et on est en train de les tuer. Donc il faut un système politique. Et là un gouvernement il n'est pas parti pour, donc la seule solution c'est qu'à la Chambre on ait une grosse majorité de gens insoumis qui disent non, on arrête tout, stop. Votez Mélenchon.